Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous sommes aujourd'hui le 12 septembre. Et si cette année, le 12 septembre tombe un dimanche, avec les textes de la messe du 16e dimanche après la Pentecôte, il n'en demeure pas moins que ce jour est aussi celui du saint nom de Marie, le nom de la très sainte Vierge, de celle qui a mis au monde Jésus, notre Seigneur, le Verbe de Dieu incarné. Il y a quelques jours, le 8 septembre, nous fêtions la nativité de Notre-Dame. Et aujourd'hui, son nom, le prénom qui lui a été donné quelques jours après sa naissance, nom qui nous est révélé par la Sainte Écriture dans l'Évangile de Saint Luc, et le nom de la Vierge était Marie. Nom qui nous est connu aussi par la tradition orale, puisque de génération en génération, la louange n'a pas disparu dans la bouche des hommes, comme la Très Sainte Vierge nous le dit dans le Magnificat. Et dans nos familles catholiques, c'est sur les genoux de notre maman que nous avons appris à prononcer pour la première fois le nom béni entre tous, le nom de la Vierge Marie. Par ce saint nom qui vient sanctifier nos lèvres chaque fois que nous le prononçons, il nous est donné de pouvoir appeler, invoquer, nous adresser à la Sainte Vierge elle-même, l'auguste Reine des cieux. Et cela, saint Bernard nous l'assure dans sa belle prière du Souvenez-vous, nous ne nous tournons jamais en vain vers la très Sainte Vierge. Quand bien même il semble quelquefois que nous ne soyons pas exaucés tout de suite, sur le champ, nous avons pourtant cette assurance que notre prière a été entendue, écoutée, et notre âme, même sans le sentir, en ressort meilleure, sanctifiée, par le simple fait d'avoir prononcé le nom de la très Sainte Vierge. La fête du Saint Nom de Marie nous rappelle en particulier deux grandes victoires obtenues en ce jour par l'intercession de la Sainte Vierge, par l'intercession du Saint Nom de Marie. Tout d'abord, en 1213, au temps de Saint Dominique, c'est la victoire de Muret contre les hérétiques albigeois sous le pontificat d'Innocent III. C'est une victoire qui a été remportée grâce à la récitation du Saint-Rosaire, alors que les défenseurs de la vraie foi combattaient dans la proportion d'1 contre 40. C'est une victoire tout à fait miraculeuse, inattendue, inespérée humainement, et que l'on doit à l'intercession de la très Sainte Vierge. 4 siècles plus tard, en 1683, cette fois-ci c'est à Vienne, en Autriche, le 12 septembre également, contre les Turcs de l'Empire ottoman qui menaçaient l'Europe chrétienne. Cette fois, c'est le pape Innocent XI qui avait confié à Marie la défense des nations baptisées. Et c'est cette deuxième grande victoire miraculeuse, inattendue aussi humainement, qui est directement à l'origine de la fête du Saint Nom de Marie. Cela doit nous donner du courage et rallumer notre espérance, surtout dans les temps si difficiles que nous traversons, que la Providence permet que nous traversions. La très Sainte Vierge Marie est là, qui veille sur nous jour après jour. Alors invoquons-la, prions-la, prononçons avec confiance le Saint Nom qui la désigne, ce Saint Nom si redoutable et si puissant contre les ennemis des âmes. Par cet amour et cette confiance en Marie que nous entretenons dans nos âmes, nous nous plaçons au nombre de ces enfants qui se réfugient sous le manteau de sa protection toute puissante, de la puissance même de Dieu dont elle est revêtue. Dans la Sainte Écriture, dans le livre du Cantique des Cantiques, nous lisons ce verset qui est souvent repris. C'est une antienne qui est attribuée par la Sainte Église à la Très Sainte Vierge, où nous posons cette interrogation: quelle est celle-ci? Quelle est donc celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Cette antienne que tous ceux qui font partie de la milice de Marie, ce mouvement d'apostolat pour la Sainte Vierge, récitent tous les jours et qui nous désigne la Très Sainte Vierge
qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille. Et lorsque la Sainte Vierge s'avance, rien ne peut l'arrêter. Elle est revêtue de la lumière de Dieu, de sa puissance. Cette femme qui est désignée entre toutes au début de la Genèse, juste après le péché originel, cette femme annoncée comme l'ennemi irréconciliable de Satan, qui lui écrase la tête et entraîne avec elle toute la lignée des élus, des serviteurs de Dieu, qui sont véritablement ses enfants, et dont nous voulons plus que tout être. Nous voulons être de ces enfants, de cette lignée des élus, de cette lignée des âmes qui aiment Dieu et qui veulent le contempler au ciel, répondre à son amour. Le démon n'a aucune prise sur Marie, car depuis le premier instant, par une intervention de Dieu, elle est toute préservée, immaculée, pleine de grâce, resplendissante de la lumière divine. Et elle reçoit ce privilège parce que plus tard, par un mystère insondable, immense, elle portera en son sein et donnera naissance au Verbe fait chair, qu'elle va nourrir en vue d'ensuite l'offrir pour notre salut, en ce sacrifice divin, incomparable, qui a eu lieu jadis sur le Golgotha, mais qui se renouvelle tous les jours sur les autels, entre les mains du prêtre. Et Marie, qui a été au pied de la croix pour offrir son Fils, pour être associée au plus près à son sacrifice, Marie est là encore, toujours, auprès de Jésus qui offre son sacrifice quotidiennement à l'autel. Et c'est là que nous venons à ses côtés, en quelque sorte, lorsque nous venons assister à la Sainte Messe, nous venons auprès de la Très Sainte Vierge, au pied de la croix. Nous voulons nous associer, nous aussi, à ce divin sacrifice pour en recevoir les grâces dont nous avons besoin, mais aussi pour intercéder pour les âmes, pour l'Église. Cette préoccupation qui étreint le cœur de la Sainte Vierge pour le salut des âmes doit aussi nous préoccuper nous-mêmes. Le mystère de Marie, de sa conception immaculée, de sa maternité, de la mission qu'elle exerce au pied de la croix et dans le ciel aujourd'hui, est un mystère qui domine toute l'histoire des hommes. Le bon Dieu s'est plu à combler la très sainte Vierge Marie au-delà de toute autre créature. Elle est véritablement le chef-d'œuvre des œuvres de Dieu, de toute la création, parce qu'elle devait devenir la mère du Verbe. Mais ce qui la rend à la fois si grande et si secourable, ce qui la rend aussi, pour nous, si imitable et un modèle de toute sainteté, finalement ce qui culmine en elle et qui fonde son amour et sa charité pour Dieu, c'est véritablement son humilité, l'humilité de la Sainte Vierge. Elle se met à sa vraie place devant Dieu. Elle est comblée de grâce, immaculée, c'est vrai, mais elle reconnaît que toutes ces qualités immenses dont elle est comblée, elle les a reçues de Dieu, et donc toute sa vie, c'est un chant d'action de grâce envers les bienfaits divins qu'elle a reçus. Cette attitude fondamentale, voyez, d'adoration, d'action de grâce, de dépendance par rapport à Dieu. Ça, c'est la définition, on peut dire, de la Sainte Vierge. Je suis la servante du Seigneur. Elle le dit à l'ange le jour de l'Annonciation. C'est cette attitude-là de la créature qui reconnaît qu'elle a tout reçu de Dieu. Et c'est en cette qualité particulièrement que nous sommes appelés à suivre le sillage de la Très Sainte Vierge. Et c'est par cette humilité, jointe à l'amour de Dieu, que nous nous plaçons véritablement parmi ses enfants, de cette lignée de ceux qui sont destinés au ciel. C'est là ce qui fait toute la grandeur de Marie, cette humilité que notre Seigneur décrit d'ailleurs dans l'Évangile. Voilà, nous invite justement à ne pas rechercher les places d'honneur aux yeux des hommes, mais surtout à nous mettre humblement à notre place devant lui, nous reconnaissant créature. Voilà, c'est là tout ce qui fait la grandeur de Marie, cette humilité, cette reconnaissance de son état de créature,
et donc cet hymne d'adoration et d'action de grâce qui jaillit de son cœur tous les jours de sa vie. À l'opposé de la Sainte Vierge, nous trouvons un autre chef-d'œuvre de la création, c'est Lucifer. Oui, qui était effectivement le chef-d'œuvre de la création, puisque c'était la créature angélique la plus parfaite. Donc celui qui était comblé des dons de Dieu plus que tout autre, mais qui a fait le choix, malheureusement, de la révolte et du refus de Dieu, qui s'est fixé dans sa jalousie et sa haine implacable contre Dieu et contre son Christ, contre cette Vierge qui enfante et qui se trouve être la mère de toute une lignée d'élus, la lignée des serviteurs de Dieu, la lignée des pécheurs rachetés par le sang très précieux de Jésus, la lignée de ceux qui suivent la Sainte Vierge, qui lui ressemblent dans cette disposition et cette attitude d'humilité et de dépendance. Voilà ce sillage que nous devons prendre, que nous devons suivre pour ressembler à la Sainte Vierge, être comptés au nombre de ses enfants. Manifestons en particulier cette dépendance par rapport à Dieu à travers la fidélité quotidienne à nos prières, cette générosité, savoir passer, donner de son temps au bon Dieu pour lui manifester justement cette adoration, lui manifester aussi cette action de grâce. N'oublions pas de remercier le bon Dieu pour tous ses bienfaits. Sachons les reconnaître les grâces de Dieu. Nous sommes aussi, c'est vrai, confrontés à bien des épreuves, bien des inquiétudes, mais nous sommes surtout l'objet d'une grande miséricorde du bon Dieu, et c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu que de voir dans nos âmes cette reconnaissance que nous avons. Je terminerai en vous citant Saint Bernard, qui est parmi les saints, parmi les pères de l'Église, celui qui est parmi lesquels qui a chanté les louanges de la Très Sainte Vierge et qui nous invite justement à cette confiance en elle, en particulier lorsque nous sommes ballottés par des épreuves et des inquiétudes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons une période difficile. Voici ce que dit Saint Bernard. « Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, pense à Marie, invoque Marie, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu la consultes, tu ne te trompes pas. Si elle te soutient, tu ne tombes pas. Si elle te conduit, tu ne te fatigues pas. » Voici donc ce bel encouragement de Saint Bernard qui nous invite justement à cette confiance en la Très Sainte Vierge, cette dévotion de chaque jour. Voilà, gardons bien toujours cette prière, cette prononciation du Saint Nom de Marie qui nous vient facilement et qui chasse le démon. Une petite phrase aussi de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cet autre grand saint marial, qui nous dit que c'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est aussi par Marie qu'il doit être consommé dans le monde et dans chacune de nos âmes. Alors tournons-nous vers la Très Sainte Vierge, recourons avec confiance à elle, invoquons-la constamment, tenons dans nos mains notre chapelet, et que son saint nom soit toujours sur nos lèvres et dans notre cœur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.